Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me repens, fais de moi ce que tu voudras. Éternel Dieu Tout-Puissant, me voici avec mes frères et sœurs, toujours à l'écoute de ce que vous voudrez faire à travers cet environnement, quelquefois hostile, mais vous voudrez éclairer ceux qui sont assis dans l'obscurité. C'est cela ma prière. Que les hommes viennent à vous, qu'ils soient attirés vers vous. Vous, le seul Maître et Seigneur, sans lequel nous aurons davantage des pertes de vies humaines. Je sais que vous êtes miséricordieux, vous êtes un Dieu compatissant, lent à la colère, et que ceux-là qui entendent cette voix, à travers ma modeste personne, aient le cœur vivement touché. J'ai prié, Père Céleste, au nom de ton Fils Jésus-Christ, gloire et louange à toi. Amen. À brûle pour point, nous entrons dans le vif de notre sujet. Le dernier, pour ce qui concerne les messages d'aujourd'hui. Il s'agit de la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Il m'est arrivé quelquefois où je me suis posé des questions, mais à des instants tragiques, le Seigneur m'a dit qu'il est au contrôle de toutes choses. Et je me suis calmé. Il est vrai que Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais par rapport à ça, je voudrais focaliser ce message au contrôle qui concerne les hommes. C'est-à-dire, Dieu manifeste. Dieu manifeste son contrôle dans la vie des hommes. La souveraineté de Dieu manifestée dans la vie des hommes. Pour ça, comme je vous l'ai dit l'autre fois, nous devons développer ce sens de lecture. Je vais vous lire ces Écritures. Parce que tu t'emportes contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines et mon mort à tes lèvres, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Il emmène captifs les sacrificateurs, il renverse les autorités les plus stables.
Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Le cœur du roi, je vais répéter, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Pour ce passage, je voudrais adresser un message à certains rois. De rester attentifs à chaque fois que Dieu veut vous utiliser. Autorité de ce monde. N'ayez pas le cœur vivement endurci. Faites ce que le Seigneur voudrait faire à travers vous. Et cela pourra aider ce monde à aller encore de l'avant. Quand bien même nous sommes au temps de la fin. Nous allons continuer notre lecture. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Ma prière est que, Seigneur, vous puissiez incliner le cœur du roi. Les cœurs des rois de ce monde, partout où vous voulez, afin que certaines décisions importantes se prennent rapidement, de sorte que certaines choses dégradantes soient exemptées de ceux-là qui sont sans défense. Il anéantit les signes mensongers et il affole les devins. Il fait reculer les sages et il tourne leur science en déraison. Voilà pour vous rafraîchir un peu la mémoire. Ces passages peuvent vous dire quelque chose par rapport à la souveraineté de Dieu. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous avons eu le Messie qui a vécu en Israël. Le Messie a vécu en Israël. Et sa vie, je vous dis, bien-aimés, nous concerne tous. La vie de notre Messie nous concerne tous. C'est pourquoi, surtout concernant les nouveaux convertis, je voudrais que vous puissiez être attentifs par rapport au parcours de notre Seigneur, qui nous concerne aussi exactement. C'est ce que j'appelle la destinée prophétique. Et dans cette destinée, ce chemin-là, que le Seigneur vous amène, n'est pas progressivement rallongé jusqu'à l'accomplissement par votre propre force, mais c'est l'onction qui est déposée sur vous qui oriente tous ces miracles. Et tel que vous êtes là, rien ne pourra vous empêcher de vivre l'accomplissement de vos miracles. Mais il est très important de savoir quels sont les événements qui se passent, quelles sont les réalités que nous rencontrons sur ce chemin
auxquelles vous devez assumer, supporter certaines choses et persévérer dans les prières. Parce que vous êtes mis à part. Vous n'êtes pas comme tous les autres. Vous êtes mis à part. Et le Saint-Esprit vous le dira. Le Saint-Esprit vous le dira. Et une fois que vous comprenez votre identité, que vous êtes venu de quelque part, de l'éternité, vous êtes né de Dieu et que vous devez revenir d'où vous êtes venu, de tels messages sont très importants pour que vous puissiez prendre possession afin d'affronter les réalités de ce chemin. Le Seigneur était de la descendance de la femme. Avant que le Seigneur se mette à marcher avec vous, vous devez être descendant de la femme et non descendant du serpent. Nous sommes dans Genèse 3 au verset 15. La Bible nous dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous sommes en train d'écraser tout ce qui dérange nos vies, tout ce qui vient nous troubler. Au niveau où je suis, ce sont des choses que j'expérimente. Et dernièrement, j'ai écrasé un gros insecte trop noir. Avec mon talon, je l'ai écrasé comme ça. Continuez à écraser tous ses ennemis. Parce que nous devons éclairer la terre. Nous devons redonner du goût, du plaisir, du bonheur à tous ceux-là qui vivent sur cette terre. Oui, vous êtes la descendance de la femme. Refusez d'être descendant du serpent. Tout commence par là. Je vais aller vite pour vous donner juste l'enchaînement et vous donner une idée globale. Comme ça, vous aurez à l'étudier beaucoup plus approfondi dans vos maisons. Descendance promise à Abraham. Étant notre père dans la foi, Abraham qui a suscité Isaac, qui a suscité Jacob. Ensuite, nous avons vu venir Judas, l'héritier du trône qui était David. Ensuite, vous devez avoir un lieu de naissance. Et pour le Seigneur, il était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode. Des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Vous êtes enceinte de Christ. Vous devez faire naître quelque chose. Un travail. Un ministère doit naître. Quelque chose doit sortir de vous. Et la chose est sortie où? Le lieu de naissance du Seigneur est connu. La vôtre doit aussi être connue. Et vous devez ce qu'on appelle, vous devez guetter. En anglais, ça s'appelle expectation. Vous êtes en train d'attendre quand est-ce que l'enfant va naître. Vous essayez de suivre le temps, comme les enfants d'Issachar. Discerner le temps. Comprendre le temps de Dieu, les saisons. Très important. Quelque chose sortira de toi.
Pour Marie, c'était physiquement. Mais pour toi, ça ne sera pas physiquement. Mais spirituellement, les hommes qui t'entourent auront la vie. Le moment de la naissance. Très important. Ensuite, la Bible détaille qu'il était né d'une vierge. Dieu nous recommande de ne pas connaître d'autres hommes sur le plan spirituel. Il est le seul. Pour lequel nous appartenons. Le massacre des innocents s'est passé à cette époque dans le but d'éliminer le Messie. Je ne sais pas si vous l'avez vécu. Il y a des personnes innocentes qui meurent à cause de toi. Toi qui marches aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Toi qui marches aujourd'hui avec Christ Jésus. Toi qui marches avec le Père Céleste. Tu n'es pas n'importe qui. Et vous aurez à observer qu'il y a des gens qui sont morts là-bas. Et c'est une mort qui voulait vous approcher. Mais étant donné que vous êtes un élu de Dieu, ces gens ne sauront jamais vous atteindre. D'où il y aura des innocents qui mourront à cause de toi. La fuite en Égypte. Il arrivera un moment où le Seigneur te demandera de changer d'environnement. Il sait pourquoi. C'est tout simplement à cause de ces personnes que vous troublez. Votre naissance trouble certaines autorités. Étant dans le camp des ténèbres. Ensuite, il y a un lieu où doit commencer votre ministère normalement. C'est ce que nous sommes en train de balancer. Il était venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais la Bible nous dit qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Il a commencé son ministère en Galilée. Et la Galilée était aussi un environnement très obscurci. Il est entré en Galilée pour éclairer tous ces gens qui étaient assis dans les ténèbres. Ils ont vu une grande lumière. Et c'est ce qui va se passer à travers mon ministère dans la vie de plusieurs assis dans les ténèbres. On l'a appelé prophète. Pourquoi tout ce qu'il disait s'accomplissait? Sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Lui qui n'avait ni commencement ni fin, ni généalogie. Ce qui veut dire que nous sommes aussi venus de l'éternité. Nous reviendrons d'où nous sommes venus. D'où, respectons, aimons nos parents biologiques qui nous ont engendrés, nous ont donné la vie sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, nous sommes nés de Dieu. Cela est très important. Sont rejetés par les Juifs. Par la suite,
Le Seigneur était une personne très combattue. Il a été rejeté. La pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. Tu deviendras la principale de l'angle. Tous ceux-là qui t'ont rejeté viendront à genoux devant toi. Ils viendront, ils comprendront que tu as quelque chose de grand. Dans ma langue maternelle, on dit Azanelo Kamutuya. Ozanelo Kamutuya. C'est pourquoi continuer à persévérer. Ensuite, je voudrais parler des caractéristiques. Pour ça, nous allons prendre nos Bibles dans Luc, chapitre 2, verset 51. On dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Il croissait en stature, en sagesse et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. La croissance est très importante. C'est pourquoi nous allons faire beaucoup de lectures pour remettre les gens dans cette envie de lire la Bible. Son entrée triomphale. Il est entré à Jérusalem, vers le temple, montant sur un ânon. Montant sur un ânon. Nous sommes dans Jean 12, versets 13 à 14. Nous sommes dans Matthieu 21, versets 1 à 11, Jean 12, 12. Cet ânon qui était attaché, les liens spirituels qui attachent la vie de plusieurs d'entre nous. Ce jour-là, le Seigneur est monté dessus. Il montera sur toi. Il entrera dans ton temple. Ton corps est un temple dont il faudrait prendre soin quotidiennement. Ton corps est un temple. Je vais vous rappeler que nous avons beaucoup de choses à apprendre. L'ignorance tue. Il faut faire des efforts sur le plan médical. Refusez toute maladie. Refusez toute maladie. À moins que ça soit une maladie pour la gloire de Dieu. Une maladie qui vient de sources douteuses, de sources diaboliques. Refusez toute maladie. Notre corps est très complexe. C'est le temple du Saint-Esprit. Tu vas marcher avec lui. Tu auras sa nature. Il a été trahi par ses amis. Tu vas rencontrer des personnes qui vont te trahir. Ça, c'est Judas. Moi, j'en ai expérimenté. La Bible nous dit que Judas avait demandé en contrepartie de l'argent pour trahir le Seigneur. Il y a des gens, je vais les citer nommément lors de mon témoignage, parce que nous connaissons le nom de Judas. Que dit la Bible par rapport à Judas? Qu'il ne fallait même pas qu'il naisse. Malheur à celui par qui cela arrive. Les gens qui t'ont trahi. Il ne fallait même pas qu'ils naissent. Ces gens font des choses trop graves à ton insu. Ces gens ont souhaité ta mort. J'ai même vu des gens, concernant mon témoignage, balancer des vidéos à l'internet, publiant partout que moi je suis morte, publiant partout qu'elle est morte. Voilà les souhaits de Judas.
Et quand la réalité s'est avérée contraire, ces mêmes personnes ont enlevé ces vidéos. Ils ont compris que nous sommes immortels. Nous sommes inébranlables. Voilà. Tu auras aussi des Judas dans ta vie. Tu auras des gens qui vont te trahir. Ils te trahiront. Mais eux mourront. Pendus. Et toi, tu vivras éternellement. Malheur à lui. Malheur au Judas de ta vie. Il a été vendu pour 30 pièces d'argent. Une somme modeste, mais très symbolique, qui ne correspondait même pas à la valeur de celui qu'on vendait. L'argent est restitué afin d'acheter le champ du potier. Ce Judas n'a même pas utilisé cet argent. Il est allé le restituer au temple. Étant attaqué, affecté par la traîtrise qui l'a poussé à aller se pendre. Ces gens-là qui ont l'esprit de trahison, l'esprit de Judas, sont des personnes qui ne peuvent jamais se convertir. Ce sont des gens qui sont mis là à vos côtés pour assumer juste un rôle. Parce que notre Dieu prévoit même les méchants pour les jours difficiles. Pour les jours de tes épreuves, il va prévoir les méchants afin que la prophétie s'accomplisse dans ta vie. La pièce de Judas est prise par un autre. Sa place a été prise par une autre personne. Donc il y a des personnes qui seront remplacées par d'autres à cause de la traîtrise. Et il a fini par mourir. C'est pourquoi ça ne m'étonnera pas de voir ces traîtres mourir. Ce sont des personnes qui ont une destinée très sombre. Des gens qui ne se convertissent jamais. Oui, je vous dis la vérité. Ces gens existent. De la race des Judas, ils sont là, ils existent. Et Dieu sait pourquoi il les a mis là. Cette fois-ci, c'est pour que la prophétie de ta vie s'accomplisse. D'où continuer à persévérer, bien-aimés. Nous allons continuer pour parler des faux témoins qu'il accusait. Il y aura beaucoup de gens qui vont t'accuser. Des faux témoins. Quand bien même tu es innocent. Il garde le silence quand on l'accuse. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas expliquer. Tant que la réalité, la vérité n'a pas encore triomphé. Il vaut mieux se taire. Il vaut mieux continuer à prier. Il vaut mieux se renfermer dans son coin. Jusqu'à ce que la prophétie arrivera à son accomplissement. On le frappe et on lui crache dessus. Ce sont des choses que j'ai vécues aussi. On m'a jeté la salive. L'ennemi passera partout. C'est le temps d'humiliation. C'est le temps des épreuves. Il faut supporter. Il est haï sans cause. Il y a des gens dans votre entourage, dans votre famille, partout où vous passez, qui voient l'étoile qui est sur vous, qui voient la gloire qui est sur vous, et commencent à vous haïr sans raison. Comprenez que vous êtes le Fils de Dieu. Vous êtes un élu de Dieu. Persévérez toujours.
Il souffre à notre place. Le Seigneur avait souffert à notre place. Nous aussi, nous devons porter la croix et souffrir avec lui afin de sauver d'autres qui comprendront la nécessité du chemin par lequel nous sommes passés, le chemin de la croix. La Bible nous dit que celui qui veut suivre, c'est le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il haïsse ses frères, son père, ses enfants. C'est pour dire que c'est un chemin où il ne faut pas faire confiance à n'importe qui, car l'ennemi peut entrer par certaines portes familiales afin de vous atteindre. Il faut porter sa croix chaque jour et les suivre. Personne ne portera ta croix à ta place. Portez la croix, renoncez à vous-même et suivez-le. Ça, c'est aussi un enseignement pour être disciple de Jésus-Christ. Il y a des conditions. Ces conditions, il faut les connaître. On le suit tout seul. On abandonne tout pour le suivre. Pour retrouver ce qu'on a perdu par après. Parce qu'il nous a dit, cherchez avant tout le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par surcroît. La vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Quelquefois, surtout dans des temps comme les temps-ci, dans les temps comme ces temps-ci, c'est très difficile. Mais pour mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, qui ne sont pas passés par ces choses, vous n'avez pas encore commencé la vie chrétienne. Vous n'avez pas encore commencé. Le Seigneur a commencé par une prophétie dont nous avons parlé tout à l'heure. Genèse chapitre 3 verset 15. On parle de la descendance de la femme. Mais à la fin, c'était son ascension. Ce parcours se termine par son ascension. À la fin, il était élevé. Toi aussi, tu seras élevé. À la fin de toutes ces épreuves, le Seigneur va t'établir afin que tu exerces ton ministère dans sa souveraineté. Il est crucifié avec les pécheurs. Il y a eu 2 pécheurs à ses côtés. Il y aura toujours 2 types de personnes à tes côtés, les bons et les mauvais. Ceux qui vont se moquer de toi, ils vont s'en foutre de toi. Et ceux qui viendront, ils vont compatir avec toi et avec lesquels vous allez marcher jusqu'au paradis. Ses mains et ses pieds sont percés. Après avoir traversé toutes ces épreuves, il y aura certaines choses qui vont te marquer, mais qui pourront se cicatriser. Vous serez blessés, mais ces blessures seront cicatrisées. Vous connaissez les problèmes que vous avez connus. Mais ces problèmes passeront. Mais les cicatrices, votre histoire, votre témoignage, vous pouvez toujours les relater aux autres. Vous pouvez les montrer aux autres. Ce que je vous dis sont mes cicatrices, liées à l'histoire, au chemin, à la destinée de ma vie. Cela est très important. On se moque de lui et on l'insulte. À chaque fois que cela m'était arrivé, le Seigneur me demandait de ne pas les suivre. Laissez-les. On a tendance à les répandre. Mais le Seigneur nous a interdit de suivre ces morts spirituels. Et la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de moqueurs. Ces gens-là qui se moquent des enfants de Dieu, en réalité, c'est nous qui devons nous moquer d'eux. Parce que Dieu aussi se moque des gens.
Dieu se moque de ces méchants aussi. Quand ils commencent à croupir dans la misère, une misère due à leur méchanceté, déclare la Bible, Galates chapitre 6 au verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme a sémé, il les récoltera. On lui donne du fiel et du vinaigre. Il entend des paroles prophétiques répétées en moquerie. Il prie pour ses ennemis. Là, nous revenons encore une fois à l'intercession. Lui qui a été persécuté n'a pas tenu compte de cela. Ça, c'est le cœur d'un enfant de Dieu. Quand bien même ces gens nous ont rejetés, nous ont insultés, nous ont trahis, nous ont haïs sans raison, ils ont fait toutes sortes de choses, c'est parce que ce sont des ignorants. C'est parce que ce sont des aveugles nus, pauvres spirituellement. D'où nous devons prier pour eux. L'intercession est très importante. J'en profite pour faire une prière là-dessus. Une prière qui va toucher les autorités de ce monde. Je prie pour que Dieu puisse toucher vos cœurs afin que vous soyez transformés. Car toute autorité vient de Dieu. Je sais que la plupart d'entre vous, l'Esprit de Dieu vous touchera. Et vous parlerez un autre langage. Oui, l'intercession est très importante. Continuons à prier pour nos ennemis, pour que Dieu ne soit pas désolé, parce qu'il cherche des gens qui se tiennent à la brèche afin d'intercéder. Prions pour ses ennemis. Ils ne savent pas ce qu'ils font. On lui perce le côté. Des soldats tirent au sort ses vêtements. Le vêtement qu'il porte, le vêtement que tu portes, est envié. La Bible nous dit dans Galates 3, 27 que tous qui sont baptisés du Saint-Esprit, vous tous qui êtes baptisés du Saint-Esprit, vous avez revêtu Christ. Le Seigneur nous donne un vêtement multicolore, une tunique multicolore, comme Joseph. Cette tunique reçue de son Père est le même tunique que nous avons reçue de notre Père Céleste. La grâce si diverse. Encore une fois, nous revenons aux couleurs. La grâce si diverse. Sachant fructifier ces choses, cultiver ces choses, multiplier ces choses, afin que nous soyons appelés des serviteurs fidèles et sages. Aucun de ces os n'est brisé. Il en est sorti intact. Les gens qui pensent qu'ils vont détruire ta vie ne seront jamais exterminés. Ils vont t'appeler Belzéboul, les chefs des démons, car ils ne sauront pas te détruire et ils finiront par changer de langage. Tu seras sain et sauf, tu en sortiras intact. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Il y a des gens qui vont adorer le Seigneur Jésus-Christ à travers toi.
Ils viendront à tes pieds. Ils passeront par toi. Et aussi à leur tour, afin d'être sauvés. Afin que vous puissiez leur raconter toutes ces merveilles reçues d'en haut. Il y a un dernier point qui te concerne. Toujours dans le cadre de ce parcours, contrôlé par Dieu lui-même. Vous êtes en train de marcher avec une délégation de commandos du ciel. Vous êtes entouré de soldats sur le plan spirituel. L'ange de l'Éternel campe tout autour de toi. Vous êtes une personne très importante. Et Dieu lui-même ira vous établir. Vous serez élevés. Semblable à une maison qu'on construit sur la montagne. Que tout le monde peut voir, contempler, admirer. C'est ça l'élévation. Lui a été élevé au ciel, assis à la droite du Père. Nous allons le rencontrer le moment venu. Mais pour l'instant, nous devons régner ici sur la terre. La Bible déclare que l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de Dieu lui-même. Ceux qui pensent que l'élévation d'une personne vient d'eux se trompent. Dieu peut utiliser des corbeaux. Il peut utiliser certaines veuves. Comme il a fait à l'époque. Afin que, comme nous dit les Écritures, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Effectivement, c'est cela. Et ensuite, arrivé à ce stade, il faut toujours comprendre que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est à nous de faire toujours attention. Dieu utilise beaucoup de païens pour faire avancer notre marche vers l'ascension, vers l'accomplissement. Je vous en parlerai en détail le moment venu. Et surtout concernant mon pays, la République démocratique du Congo. Vous serez établis. Une fois que le travail est fini, vous êtes devenus utiles et utilisables. En ce moment, bien-aimés, il faudrait refuser de retomber dans l'apostasie. Voyez-vous ce long parcours? Un message à étudier encore beaucoup plus profondément concernant le cas de chacun de nous. Vous êtes de quelle descendance? Êtes-vous de la descendance de la femme ou de la descendance du serpent? Si vous êtes de la descendance du serpent, vous serez écrasé. Vous serez écrasé. Vous allez l'écraser. Le serpent, vous allez les écraser. Au talon. Mais vous allez l'écraser. Vous allez l'écraser. Vous allez les écraser. Et ils vont vous craindre. Parce que ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est Christ qui vit en vous. Vous êtes une personne élevée. Ne déshonorez pas le Seigneur publiquement. Je vous remercie. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens?
Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur.